Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 10e arrondissement de Paris parce que je vais déguster beaucoup de choses. Alors le Guide Ultime, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une dégustation de leur carte et j'avoue c'était pas très concluant. Et bah en fait, là pour la fête des voisins, ils font plein de restos à petit prix. Est-ce que ça va valoir le coup? Je sais pas, il y a grave la foule. Donc normalement ça dépasse pas les 5 balles. Il y a une dizaine de restos. Je sais pas si je vais tous les tester. Salut les amis, je suis un peu à l'incruste dans la vidéo et j'entends des messieurs. Ouais, aujourd'hui c'est pour vous. Une petite opération, le mini kebab. On appelle ça le baby kebab. Nous. Ah, baby kebab? Ouais, le baby kebab. Le goût il a intérêt à envoyer hein mec hein. C'est excellent frérot, ça bouge pas. Putain de pression. Ça. Là c'est l'un des restos, les frères Batignolles. Exactement. J'ai tellement entendu parler de vous, mais il y a là des rappeurs qui passent, des artistes. Bah, nous en fait on est vraiment le kebab de la street, on est vraiment le kebab des rappeurs. Ça fait depuis 91 on fait le même produit de père en fils. Et qu'on a repris l'affaire avec mon frère depuis plus de 10 ans. Et on continue ça en ambiance familiale pour nos clients. Ok, c'est carré. Bah écoutez, on va tester ça, vous inquiétez pas, le ventre il est prêt. Et bien sûr les gourmands, vous savez très bien, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche, ça ne perd pas de temps. Mais par contre, vous connaissez la chanson, It's time to eat. Les gourmands, round 1, c'est parti. Les frères Batignolles, 17ème, le gars il est carré. Et je lui ai dit, hein, Eustache, il est cash qu'on s'est éclaté sa mère jeudi. Donc on va commencer par les frites. Bon, on va pas se mytho, hein, c'est des frites surgelées, comme à la base. De toute façon, on vient pas pour les frites en principe. Mais c'est quand même bien qu'elles soient bonnes. Non, franchement, elles sont bien. Maintenant, on va prendre la viande. Ah. Mais on sent vraiment que c'est assaisonné. Je laisse vraiment le croc avec toutes les saveurs. C'est bon, j'ai validé. Je valide la validité de la validation. Incroyable. Donc vous êtes Matera et c'est vous qui entrez avec le Guide Ultime, c'est ça? Exactement, nous on est Matera, on est une alternative au syndic professionnel pour si vous êtes copropriétaire. On fait également de la gestion loc. Et aujourd'hui, en partenariat avec le Guide Ultime, on a sur cette carte la liste des restaurants. Et en gros, avec tous ces restaurants, le Guide Ultime et nous, on a négocié des offres. Et c'est en gros des menus à moins de 5 €. Donc vous avez juste à aller dans le restaurant. C'est pas mal, en gros, typiquement, là-bas c'est des arancini, je pense 3 arancini pour moins de 3 €. Il y a un kebab, un menu kebab frites pour 4 €. Il me semble qu'il y a une pizzeria qui fait également un menu avec lui, donc n'hésitez pas. Ok, merci beaucoup. Donc les gourmands, là je suis avec Hugo, c'est ça? Lucas, ouais. Ah, Lucas, merci. Donc Lucas, en fait, on était en train de dire qu'il y a un des restaurants qui était censé faire partie de la fête des voisins et en fait il est fermé. Ouais, exact. Non, en fait c'est ouvert, mais ils ont plus de stock qui sont en lien avec le Guide Ultime. Là, ils ont plus rien. Ouais. Du coup, on a fait la queue, mais malheureusement, ils nous ont dit, ils sont toujours ouverts, mais ils proposent plus la recette du Guide Ultime. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que je précise, donc dans chaque resto, il y a une offre, mais c'est un produit qui est spécifique. Pareil que la dernière fois, quand j'avais fait la carte du Guide Ultime, c'est qu'ils ont 700 cas. Et je me suis dit, est-ce que les restaurants ils vont vraiment anticiper le stock de sorte que ça tienne la journée? Mais en fait, c'est pas possible parce que quand tu as 708 000 abonnés et que tu dépasses pas plus de 5 €, c'est impossible, forcément ça va se casser. Surtout, il fait beau, tout le monde sort. Donc De là, ouf. ça va être... Oh, il y aurait eu la flotte, putain, comment on se serait mis hein. il y aurait personne, ça c'est sûr. Vous avez testé tous les restaurants? Vous allez faire une sélection, ça va être comment? Bah, je pense qu'on va regarder ce qu'on préfère parce qu'il y a quand même beaucoup de queues. Ouais. Du coup, on va trier et ce qu'on préfère. À la fin, on va faire la queue et on va tester, quoi. C'est vrai. Parce que sinon, ça fait beaucoup de temps à attendre pour manger des petits trucs peut-être. Ouais, donc en gros, c'est premier arrivé, premier service. Ça va être la merde. Ça va être la guerre. Nous sommes en guerre. Les gourmands, c'est parti pour le deuxième round. Je suis au restaurant Cafouné et si j'ai pas de conneries, c'est un restaurant brésilien. Merci d'ailleurs à toi de me filmer. Bah avec plaisir. J'espère que je vais pas te donner trop faim. Donc J'espère que tu vas te régaler. j'espère aussi que je vais me régaler. Alors ça, c'est un petit pain au fromage. C'est vrai que j'ai fait l'erreur avec les frères Batignolles de pas comparer le prix original et la réduction. Et en fait, faut le faire parce que c'est là où on voit si le Guide Ultime c'est bénéf ou pas, on est d'accord ou pas? Parce que tu vois, des fois ils essayent un peu de nous baiser les restos, les placements de produits, tout le reste, mais Eustache il se fait pas douiller, Eustache il est pas con. Donc ça c'est un petit pain au fromage, il a 1 balle et normalement il a 1,30. Bon, 30 centimes de réduction c'est mieux que rien, mais c'est pas fou ici. Ça a l'air bon, on va tester ça. C'est très spécial hein. C'est pas mauvais mais... C'est à quel goût? Le fromage il est fort. C'est pas Ouais. très sec, en fait, ça a l'air vraiment sec. En fait ça ouais. Ok, là, devant.
mais l'intérieur ça va. Mais je pense que t'en manges plusieurs, oui t'as soif. Déjà, moi je mangeais la moitié, je bafouille un peu, j'ai envie de boire de la flotte, donc il est semi-validé, mais en vrai ça va. Yaki, ça va Andrea? Salut. Ouais, je lui ai quelle surprise. T'es au courant pour le guide du tour ou pas? Oui, je suis au courant. Ah, c'est pour ça que t'es venu? Oui, je suis venue, mais je participe pas parce qu'il y a trop de queues. Ah ouais, je m'attendais pas à te voir. Donc pour présenter Andrea, c'est une collègue du taf. On est dans le même groupe, elle est hyper sympa et tout le reste. Ah, tu as regardé ma vidéo ou pas? Non, je n'ai pas regardé, pardon. Tu regardes pas ma vidéo? Ah bah tu sais, il est jamais trop tard, hein. Tu peux t'abonner. Oui, je vais m'abonner. Ah, je vais vérifier, hein. Tu sais, je vais checker du mardi au vendredi. Oui, d'accord. Hein. Les gourmands, c'est parti pour ce troisième round. Les gourmands. J'ai des macarons. Alors ça, c'est du luxe, ça c'est de l'esqui. Généralement, quand on mange des macarons, on sait que c'est pour des grosses occasions. La fiesta, tu vois, Noël. Alors, ça vient de Amorino. Et à la base, il faut savoir que le macaron à l'unité fait 1,90. À l'origine, je suis censé payer 5,70 et là, j'ai payé pour 3,80 €. Donc j'ai pris 3 parfums, j'ai pris un à la vanille, un à la pistache et un au caramel. Donc je vais commencer par la vanille, on est d'accord que c'est une valeur sûre la vanille. Ça va un peu dans tout, quand tu sais pas trop quoi choisir, tu prends la vanille, t'as capté, parce que quand tu prends pas la vanille, tu te fais un peu niquer des fois. Ça fond en bouche, le goût glacé, il donne un goût en plus de malade. Caramel maintenant. Moi j'aime bien le caramel, je sais pas si toi t'aimes le caramel Andrea. Ouais. En saveur, ça passe ou pas? Oui, ça passe très bien. Et toi Thaïs, t'aimes bien le caramel ou pas? J'adore. Je vous prends pas pour des cons, mais vous savez que le caramel, pour l'en faire, il suffit de chauffer de l'eau et de mettre du sucre. C'est pas plus con que ça, et t'as du caramel. Les gourmands, on goûte encore. Non, il est bon. Je préfère celui à la vanille, mais celui au caramel, il trouve le cul. Là, on va finir avec le pistache. Là, c'est la dame qui me l'a recommandé. Si ça pue sa race, hein, je sais à qui m'en prendre. Hein. Non, franchement, il est bon. Oh putain. Je vous jure, j'exagère pas. Je dansais travailler de fou. Bravo le guide ultime, parce que là, vous rattrapez bien votre coupe. C'est vrai, le guide ultime, j'étais un peu méchant avec vous. Mais sur cette dégustation, je trouve que c'est pas mal. Mais bon, je parle pas trop vite parce que j'ai pas testé tous les restaurants et je ferai vraiment mon vrai avis à la conclusion. Mais voilà. Next level. Les gourmands, c'est parti pour ce nouveau round. Oh là là, les gourmands. Bon, c'est là que je vois un peu les côtés sombres de ce bail-là, mais j'en parlerai pour la conclusion. Je remercie Elena de m'avoir filmé parce que je suis solo. Moi je suis solo. Et je pêche un peu des gens par-ci par-là pour me filer un coup de pouce. Donc les gourmands, c'est parti. Je vais déguster un vrai saucisson, les gars. J'ai attendu plus d'une heure. Ça, 2 balles. À l'origine, c'est censé coûter 4 €. Franchement, 1 heure d'attente, c'est très très compliqué. Donc les gourmands, on va tester ça. Normalement, c'est un vrai saucisson. Alors En vrai, il est bon. Mais il vaut quand même pas 1 heure d'attente pour ça. 2 heures, tu veux dire. 2 heures? Ouais. C'est l'intérêt de rencontrer des gens et de parler avec eux. Parce qu'au moins, quand on sait qu'on fait de la merde et qu'on se douille, et ben au moins c'est que c'est carré. Ah voilà, nickel. Bon, je vais pas perdre plus mon temps, je vais récupérer de mes forces et je vais enchaîner ce marathon de fast-food. Mais je valide, mais pas la validité de la validation. Les gourmands, encore une fois et toujours, je vais graille. Je m'appelle pas Stache Gourmand pour rien, soyez pas cons. Les gourmands, aujourd'hui, je vais graille du fromage. Et je sais que certains d'entre vous adorent ou détestent le fromage, parce que c'est vrai que c'est très divisé. Soit il y en a qui surkiffent, soit il y en a qui haïssent le fromage. Et je vais déguster le fromage de la fine équipe. Alors, faut savoir, bon, ça a pas l'air extraordinaire de fou, mais ça coûte 3 balles. À la base, c'est du fromage au kilo, donc c'est compliqué de vous dire le prix d'origine. Qu'est-ce que j'aurais eu pour ça? Donc on va essayer de déguster ça pour vous. Ça va être bref, hein, c'est du fromage, franchement, il n'y a pas besoin de s'éterniser. C'est une bonne surprise, hein. On voit comme ça, on dit ça pue la merde, mais je vous promets, c'est grave bon. Mais franchement, il est yam. Merci au caméraman, tu t'appelles comment? Ange. Ange, ah, j'avais un cousin qui s'appelait Ange. Ange ou démon, non, je rigole. Bon, bref. Les gourmands, alors je suis parti chez un Italien et j'ai pris une part de pizza. Faut savoir que normalement ils vendent pas les pizzas à la part. Là c'est vraiment pour le guide ultime. Et aussi ils font de la bière à 4,90 et pour le guide ultime ils font à 2 €. Franchement les gens ils attendent longtemps pour ça, donc j'espère que ça va être bon. Ne me demandez pas pourquoi la tranche de jambon elle s'est volatilisée. Je suis désolé, c'est pas une pizza au jambon, c'est une pizza, une tranche de jambon. Normalement, tu vois, c'est censé être réparti sur toute la part. C'est pour ça que c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire.
on passe à l'avant suivant. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Alors bonjour, je m'appelle Tristan, je suis le gérant du Bec Fin à Paris. Donc nous sommes artisans volaillers aveyronnais depuis 100 ans. Donc on est la 5e génération de la famille dans la volaille. Ok. Tous les produits que vous trouvez ici sont faits maison, toutes les conserves et les verrines que vous trouvez sur les étagères dans nos boutiques. Les poulets, les pintades, c'est nous qui les élevons, c'est notre élevage. Ouais. Et tous les plats traiteurs que vous trouvez ici sont faits maison. D'accord. Là, ce qu'on vous propose à la dégustation, c'est du foie gras de canard. Ouais. Alors jusqu'à ce matin, on avait du mi-cuit la dégustation et du cuit. Là, tout est parti, donc il ne reste que du foie gras cuit à la dégustation. On travaille que des foie gras de catégorie extra, donc c'est la meilleure catégorie de foie gras qui répond à un cahier des charges bien précis. D'accord. Nous, on travaille que ces foies-là et les foies que vous trouvez ici, juste là sur les étagères. D'accord, ok. Donc alors, pour le guide ultime, qu'est-ce que vous proposez? Et aussi, j'ai une deuxième question. Quel est le prix, la réduction du guide ultime, et quel est le prix original? Alors, nous, ce qu'on propose, donc c'était la dégustation de nos différents foie gras en fait, pour Ouais. que les gens puissent faire la différence entre le foie gras cuit, le foie gras mi-cuit. On avait du foie gras nature, au piment d'Espelette. Mais comme je vous disais, malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, tout est parti. Donc c'était cette dégustation qu'on proposait. À côté de ça, on avait une belle tartine de foie gras à 5 €. Ouais. Et puis on a 10% sur toute la boutique. Voilà. Ok, ça marche. Donc, bah écoutez, moi je vais déguster ça, je vous embête pas plus longtemps. Ça marche, Merci en tout cas. avec plaisir. Les gourmands, alors le foie gras c'est un truc de luxe et je pensais pas que ça coûtait aussi cher, putain. Donc, j'espère que ça vaut le coup parce que un truc qui coûte cher n'est pas forcément bon, hein. J'ai testé ça. C'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est très bizarre de le manger comme ça. Ça se mange avec le pain. Tu peux le petit morceau? Ok, bon, ouais, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, comme le foie gras il est au centre, ça veut dire que il faut que je le croque et que je fais en sorte que je mange le pain avec le foie gras. Vous avez vu les gourmands? Être un dégustateur YouTube, c'est très technique parfois. Ah oui, ça passe bien avec le pain. Quand je mange sans le pain, j'ai l'impression de manger du pâté. Mais là, avec le pain, on sent vraiment le goût. Parce que c'est censé mettre en valeur quelque chose. Et en fait, il a besoin d'un support pour être bon. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais de manger tout comme ça fait bizarre. Les gourmands, c'est parti pour un nouveau round. Alors, je suis allé à l'entité. Et, vous savez, depuis le début de l'offre, ils font plusieurs choses. Il y a des choses que je kiffe, d'autres j'ose pas trop faire. Mais là, tout m'a plu. Cookie, thé vert, sorbet. Alors, j'ai commencé par le cookie. Donc, il a l'air d'avoir de la pistache, du chocolat. Par contre, je crois que c'est 4 balles, hein, cette saloperie. Hein. Ça fait cher hein, pour la taille que c'est. Hein. Non, en vrai, il est bon. C'est pas le truc que je préfère dans tout ce que j'ai mangé là. Mais ça se tient, ça se défend en vrai. Ça se mange. Ouais. Non, ça va. Ça, c'est de la pistache, j'en suis sûr et certain. Ça, c'est un thé glacé. Au début, je pensais qu'il était chaud. Et je me suis dit, il y en a, quand ils chauffent leur thé, tu vois, ils y vont un peu fort, ça brûle la langue et au final, j'ai plus de palais, je peux plus continuer ma dégustation. Donc là, c'est un thé glacé, donc normalement, je peux pas me brûler la langue. Ah, je peux peut-être me geler la langue. Est-ce que je peux me geler la langue avec du thé glacé? Plutôt les dents en fait. Les dents? Les dents, ouais. Ah, on va essayer ça, c'est moi le cobaye donc forcément. Moi, vous savez que si j'ai une merde, vous allez pas là-bas. Honnêtement, le thé il est bof. Moi, je l'aime pas trop. Ça manque un peu de goût, je trouve. Peut-être avec des glaçons, ça serait mieux passé. On dit thé glacé, mais il n'y a même pas de glaçons. Regardez, je vous ouvre pour que vous vérifiez. Ça, c'est pas un thé glacé, ça. Clairement, c'est un thé tiède. C'est un thé tiède, mais c'est pas un thé glacé. Température ambiante quoi. Ouais. Alors franchement, c'est une dégustation qui me marque beaucoup et c'est là que je vois que j'adore faire ça. C'est que vous vous en rendez pas forcément compte, mais c'est un truc où je rencontre bien là les gens et surtout dans un événement comme celui-ci parce que c'est un peu la hesse pour tout le monde. On peut manger des bons trucs pour pas trop cher, donc si on peut kiffer, on peut kiffer. Donc là, on va faire le sorbet. Sorbet à la fraise, j'espère que ça va rattraper le thé. En fait, il y a un partout là, techniquement. Ça, c'est la balle de match. C'est clairement la balle de match. Suspense, suspense. C'est bon, il est carré. Il est frais, il est bon. Rien à dire. Les gourmands, c'est parti pour un round encore une fois. Oh là là, mon marathon ne s'arrête pas. Quand vais-je voir le bout? Je ne sais pas. Mais je suis pas pressé que ça arrive parce que j'adore Grail forcément. Quand on est bien quelque part, on a envie que ça dure le plus longtemps possible. Les gourmands, je suis allé à Lutza Forer et ils font des cookies. Là, c'est un cookie au caramel. Alors, dans l'offre, ils font un cookie et un expresso pour 1 €. Faut savoir que le Nespresso à l'origine, ils font à 2 balles et le cookie, ils en font pas du tout, c'est pour l'offre. On profite de l'occasion pour faire des nouvelles choses et pour grailler des choses. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, bref, on va goûter ça. J'ai pris au caramel.
ils ont proposé un au chocolat et à l'avoine et un au matcha. Et le matcha, je déteste ça. Pour ceux qui savent pas, le matcha, c'est une sorte de thé vert, une connerie du genre. Mettez-moi du matcha dans la forme que vous voulez, je vais jamais kiffer ça. Mettez-le-moi en thé vert, mettez-le-moi en abricot, mettez-le-moi en schneck, je n'aimerai jamais le matcha. Ça ne sert à rien du tout. En vrai, le cookie, il est pas ouf, hein. Il est très dur et sans mauvais jeu de mots. Que voulez-vous, c'est la vie. Les gourmands, c'est parti pour le dernier round. Alors, l'assiette est chaude, comme le ventre de Eustache. Et je vais déguster chez Fouzia. Ils font un petit bol de penne, il est à 5 balles. Quand on voit la gueule, on dit Eustache, 5 balles, c'est cher. Et les gourmands, on est en 2023, vous connaissez, inflation, maintenant on coûte tout cher. Et même l'éco plus, ça coûte le prix d'une marque qui a genre 10 ans. Donc les gourmands, on peut pas échapper à ça. Dédicace à Mélia. Il y a eu tellement de monde pour ce truc-là qu'elle a dû faire plusieurs plats différents. Elle a fait un premier plat de lasagne, il n'y en a plus. Elle a dû faire un deuxième plat de lasagne, il n'y en a plus. Elle a fait la burrata avec de l'artichaut, il n'y en a plus. Et bah du coup, moi j'ai eu le reste. Bah forcément, hein, j'ai dû tenter plein de choses. Donc je vais pas perdre plus de temps. Merci à la cadreuse. Regardez-moi ça, ça sent bon. C'est chaud. Moi je suis pas très fan de la sauce tomate à la base, je préfère la crème fraîche. Bon, écoutez, chacun ses goûts. Hein. Ça va. En vrai, c'est bon. C'est très crémeux par contre. Il y a un truc en plus de la sauce tomate, je saurais pas vous dire c'est quoi. En vrai, ça c'est une bonne question. Regardez, vous en voulez Eh ben non, fallait venir à la fête des voisins. Mission accomplie. Maintenant, la mission ultime et qui est de taille, la conclusion, donnez mon avis. Les gourmands, j'ai bien mangé. Maintenant, va falloir papoter, va falloir discuter. Faire un petit débrief de tout ça. Alors, je vais vous expliquer, je vais le faire en 3 temps. Dans un premier temps, je vais dire les côtés positifs. Dans un deuxième temps, je dirai les points négatifs. Et ensuite, je vais terminer en faisant un comparatif de la dégustation que j'avais fait précédemment du Guild Team, qui était la carte du Guild Team. Donc, vous êtes prêts? It's time to speak. Alors, commençons déjà par les côtés positifs de cette dégustation. Moi, ce qui m'a énormément plu, déjà, c'est qu'il y avait une diversité dans les restaurants, dans le sens où il y avait plein de nourritures différentes. Que ce soit du sucré, que ce soit du salé, que ce soit italien, que ce soit français, il y avait vraiment beaucoup de choses. En même temps, il y a quand même plus de 10 restaurants ce jour-là, et moi, je trouve que c'était vraiment cool, parce que les prix étaient vraiment abordables. Ça, c'était sympa aussi. Ça dépassait pas 5 €. Donc, peut-être qu'il y en a, ils vont peut-être dire par rapport au prix que ça coûte, c'était onéreux. Mais moi, je trouve pas. Ah oui, et aussi, ce qu'il faut savoir, et c'est là que pas mal de restaurateurs, ils ont été malins, c'est qu'ils ont préparé des produits exceptionnellement pour l'événement. Déjà, ça a démarqué les restaurants qui le faisaient, mais c'est surtout qu'ils prenaient en considération que c'était un événement qui leur donnait de la visibilité. Par exemple, le baby kebab. Les frères Batiol, forcément, le petit kebab que vous m'avez vu manger, ils le font pas comme ça. C'est quand même bien plus gros, bien plus chargé, bien plus garni. Alors, l'ambiance était sympa parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop galéré pour me faire filmer, contrairement à la dégustation précédente, que les gens ils étaient assez sympas, on pouvait discuter avec des gens, échanger, se donner des conseils. Maintenant, malheureusement, on va passer du côté négatif parce qu'il y a des choses à dire. Malheureusement, il y a encore une fois des lacunes chez le Guild Team. Il y a un grand manque d'informations. Ok, il y a plusieurs restaurants, mais le problème du Guild Team, c'est qu'ils ne disent pas dans chaque restaurant ou boutique, parce qu'il y avait aussi une boutique, les offres qu'il y a et à quel prix ils sont. Donc en fait, ce qui était problématique, c'est que d'aller dans un restaurant, parce que forcément, vu que c'est une page à l'heure où je vous parle, qui ont plus de 800 000 abonnés, le Guild Team n'a pas communiqué sur leur page Instagram les offres qui étaient dans le restaurant et le prix qu'elles c'était. Par exemple, il y avait énormément de monde et ça veut dire que parfois tu faisais de l'attente et tu savais pas pourquoi tu attendais. Donc, imaginons que le produit qui est en offre, tu ne l'aimes pas. Imagine que tu es allergique à ce produit. Ou imaginons pour des raisons religieuses que tu ne peux pas le manger. Par exemple, quelqu'un qui doit manger halal, quelqu'un qui doit manger kosher. Donc, vous voyez, ça c'est compliqué. C'est quelque chose qu'ils ont mal géré parce qu'il aurait fallu qu'on sache en amont. Parce que forcément, il y a une dizaine de restaurants. Et faire ça, ça nous permettait de faire le choix. Est-ce qu'on va dans celui-là? Est-ce qu'on va pas dans celui-là? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu l'attente. Alors, moi, je suis mitigé parce que le truc, c'est qu'on peut pas tout jeter sur la faute du Guild Team. Parce qu'encore une fois,
ils ont énormément de followers, donc forcément c'était un événement qui allait fédérer du monde vu que les aliments étaient peu coûteux et c'était pas forcément sécurisé parce que en fait c'est une petite ruelle dans le 17e, donc les voitures elles passaient, c'était des fois un peu compliqué pour passer. Ah oui, et il y a aussi un dernier défaut qu'il y a à dire, c'est que certains restaurants étaient au courant très tardivement de l'événement, genre une semaine en avance. Et le problème, encore une fois, quand il y a autant de monde qui vient à un événement comme celui-ci, il faut beaucoup de temps en amont pour les préparatifs. Et par exemple, il y a un restaurant, comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo, qui n'a pas pu continuer l'offre. Enfin, ça s'est terminé assez prématurément parce qu'en gros, il y a rupture de stock, quoi. Et ils ont été pris une semaine en avance, et une semaine en avance pour le guide du meeting, c'est pas suffisant. Donc il aurait fallu prévenir encore plus tôt pour que les restaurants puissent s'organiser. Il y a aussi Fusia, encore dédicace à Melia, qui a été pris au dépourvu et qui a dû à chaque fois changer le produit que les gens puissent profiter de l'événement. Et ça, c'était très 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 chiant. Donc les gourmands, on va passer quand même en comparatif du meeting et fête des voisins. On va quand même faire un petit comparatif du deal ultime et de la fête des voisins. Parce que je trouve que c'est intéressant de faire un comparatif là parce que il y a quand même ces similarités de faire profiter les restaurants et que nous aussi on puisse manger à des prix abordables. Ce que j'aime bien dans la fête des voisins, comparé au deal ultime, c'est que je trouve que l'offre elle est plus honnête par rapport au deal ultime. Déjà, les restaurateurs ont des bénéfices parce qu'il faut savoir que dans le deal ultime, ils en avaient pas du tout, ils avaient uniquement de la visibilité et rien d'autre. Confirmer mes propos, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de restaurants dans le deal ultime qui n'autorisaient pas à manger sur place parce que forcément, vu que on payait pas, on faisait perdre la clientèle, donc on était obligé de manger à emporter. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la fête des voisins comparé au deal ultime, c'est que en fait dans le deal ultime, on a 8 restaurants. Certes, l'événement est plus long, donc en fait, comme on nous paye pour 8 restaurants, on se dit qu'il faut qu'on fasse impérativement les 8. Donc, il faut qu'ils nous plaisent, faut qu'on soit disponible pour les faire parce que forcément, et ça, il ne l'avait pas mentionné, dans pas mal de restaurants, il y avait des horaires précis où il fallait venir pour profiter du deal ultime. Par contre, après, ce qui est mieux dans le deal ultime, contrairement à la fête des voisins, c'est que comme l'événement il est plus long, ça nous laisse plus de marge pour profiter de l'offre parce que le deal ultime, il fallait être dispo un jour précis. Surtout, moi, ce que j'ai bien aimé quand même avec la fête des voisins, c'est qu'on pouvait choisir les restaurants qu'on voulait faire. S'il y avait un restaurant qui ne nous intéressait pas, ou si c'était trop coûteux, ou si clairement on n'aimait pas, on pouvait ne pas le faire. Si tu as envie de venir pour 3 restos, tu fais les 3 et tu te casses. Clairement, cet événement, je le valide vraiment ouvertement pour ce que j'ai dit parce que, encore une fois, j'apprécie que les restaurateurs, ils ont pu vraiment se faire de la moula. J'apprécie que tu viens pas pour rien, tu te fais pas baiser parce que l'événement, il a quand même duré toute la journée. Donc, il y avait quand même le temps de tout faire si vous venez assez tôt. Et puis, l'ambiance, encore une fois, qui était hyper chaleureuse. J'ai rencontré des gens hyper sympas. Je me suis tapé des bars, c'était fou. Donc, les gourmands, ce tournage, il était cool. Il a été beaucoup moins compliqué à tourner que le deal ultime. Parce que j'ai dû le faire en plusieurs jours, là, tout en un jour, tout était fait. J'étais moins ballonné aussi parce que les portions étaient plus légères. Mais franchement, ça a été une bonne expérience. Alors, c'est vrai que le deal ultime font beaucoup de publicité mensongère. Je trouve qu'ils nous prennent un chouïa pour des comptes par moment. Mais très honnêtement, je vous conseille de follow leur page Instagram parce que on sait très bien que dans le YouTube Game, le numéro 1, c'est Flo. Mais sur Instagram, c'est incontestablement le guide ultime. Et pourquoi c'est le numéro 1 de Instagram ? Déjà, pour la visibilité qu'elle offre, parce qu'ils font découvrir plein de restaurants qui sont très atypiques, qui sont très bons, qui donnent beaucoup de force aux restaurateurs. Ils nous permettent aussi à nous de manger à des prix qui sont très accessibles. Je leur dois beaucoup et je tiens à vous remercier, le guide ultime, parce que on n'est pas potes, moi je m'en bats les couilles. Si vous faites de la merde, je vous le dis clairement. La vidéo, allez, passe ton de son, on boit pas des cafés ensemble. Mais par contre, vous avez quand même mon respect. Parce que moi, je vous ai connu, vous avez même pas 100 000 abonnés. Et de voir à quel point vous évoluez, c'est cool. De toute façon, ils font constamment des offres. Donc, vous inquiétez pas, là, à l'heure où je vous parle, pour 20 balles, vous avez ces boosters. En fait, c'est inspiré des jeux TCG. Vous ouvrez le booster et vous avez 5 cartes qui vous permettent de manger dans des restaurants. On va pas être gratuit parce qu'il faut payer 20 balles. Le kit ultime, payer 20 €, c'est pas de la gratuité. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Franchement, je tiens à remercier tous les restaurateurs qui ont été sympas, toutes les personnes qui ont accepté de filmer et avec qui j'ai échangé en off. Vous avez été hyper sympas et vous m'avez fait passer une journée top ici. Et bien sûr, pour vous remercier, il va de soi, je vais chanter l'hymne des gourmands pour vous tous.
Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà. Et bien sûr, on se dit à une prochaine dégustation, parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.